changements climatiques sont indéniables et leurs effets sont perceptibles dans de nombreux secteurs de la vie. Les inondations récurrentes, les sécheresses de forte chaleur, des vents violents et l'érosion côtière ont été enregistrés au Togo au cours de ces dernières décennies. Pour faire face aux effets néfastes de ces changements climatiques, le Togo a intégré les risques climatiques dans l'élaboration de ses documents de planification et a mis en place un groupe d'experts techniques pour assurer le traitement des données relatives à l'inventaire des gaz à effet de serre. C'est dans ce cadre qu'il a été initié cet atelier de formation à l'attention de ce groupe de travail d'experts techniques sur l'assurance qualité, le contrôle qualité et le MRV et l'évaluation de l'adaptation au changement climatique. Cet atelier vise un renforcement de capacités nationales à long terme afin d'assurer une gouvernance climatique conjointe, efficace et cohérente des acteurs nationaux. Le temps du démarrage des travaux de l'atelier a été donné par Madame Yaoumiri, directrice de l'environnement et représentante du président du comité technique du Fonds vert climat. Nous venons d'ouvrir l'atelier sur la formation du groupe d'experts national du Togo sur le contrôle qualité, l'assurance de la qualité des données. Oui, il faut reconnaître que cet atelier est très important pour le pays parce qu'il va outiller les différents acteurs sectoriels sur ce qu'on appelle le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité. Et ceci se rapporte aux différentes données que nous utilisons dans l'élaboration de nos différents rapports sur les changements climatiques. Et donc, à la collecte et au traitement, il faut s'assurer que les données ne sont pas erronées, sont de bonne qualité avant de les utiliser. Parce que lorsque la qualité est entachée, ça se répercute sur la qualité également des différents rapports que nous élaborons et les projections que nous faisons en matière d'atténuation et d'adaptation pour la lutte contre les changements climatiques. Les études ont révélé une faible compétence des experts nationaux à évaluer les progrès et les effets des actions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, ce qui a stimulé le développement et la mise en place d'un processus de renforcement des capacités de ces acteurs nationaux à travers le projet RIDNES coordonné par M. Tchaye Nondja. Les changements climatiques sont depuis un certain temps une réalité et les effets sont assez nombreux, tant au plan national qu'international. Nous sommes dans un processus et nous sommes dans un projet RIDNES. Qui dit RIDNES dit préparation. Il s'agit de renforcement des capacités. Donc, nous avons déjà eu à faire une série de formations des acteurs nationaux sur les changements climatiques. Donc, tout récemment, nous avons formé le groupe de travail d'experts techniques sur les outils et méthodologies de collecte de données d'activité. Maintenant que les données sont collectées, il faut voir est-ce que c'est des données de qualité qui répondent aux critères internationaux d'appréciation de la qualité des rapports sur les changements climatiques. Donc cet atelier permettra d'outiller les acteurs nationaux, des experts en finance climat, des experts en changement climatique. Ça leur permettra d'avoir des connaissances plus approfondies sur ce que c'est que l'assurance qualité, ce que c'est que le contrôle qualité, ce que c'est que MRV, comment élaborer ou bien comment mener des évaluations sur l'adaptation au changement climatique. Les travaux de l'atelier ont été facilités par deux éminents consultants mobilisés par la CSE et mis à disposition du comité technique du Fonds vert climat Togo. Ceux-ci ont déroulé plusieurs modules de formation avec des cas d'application pratiques. Nous travaillons sur 3 modules de formation. Le premier module porte sur ce que nous appelons AQCQ. AQCQ, c'est l'assurance qualité et contrôle de qualité des données, de tout ce que nous appelons données, que ce soit des données brutes qu'on collecte sur le terrain, des données d'activité, aussi bien que des données d'inventaire. Parce que si les données ne sont pas de bonne qualité, ce qui est sur l'inventaire ne sera pas non plus de bonne qualité. Donc, il faut s'assurer que les données sont bonnes, ce qui va garantir une qualité acceptable des inventaires qui sont réalisés. Le deuxième module porte sur le système MNV. MNV, c'est le système de mesure, de notification et de vérification, qui est un ensemble d'éléments à mettre en place pour pouvoir mesurer les émissions de gaz à effet de serre sur leur évolution. Pas seulement les émissions qu'on mesure. Dans le système MNV, il y a 3 au moins domaines d'application. Il y a des mesures dans le domaine d'atténuation, d'adaptation également. Il y a des mesures dans le domaine du financement climatique
ce que nous appelons MNV de l'appui ou du soutien. Le dernier module porte sur l'adaptation, l'évaluation de l'adaptation et de la vulnérabilité. Et on va partir des généralités sur l'adaptation, notamment les orientations de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques en termes d'adaptation. Et ensuite, venir à des cas pratiques, on va montrer aux apprenants comment, de façon pratique, on peut faire une analyse de vulnérabilité, comment est-ce qu'on peut collecter les données sur l'adaptation et produire un rapport sur l'analyse de vulnérabilité et d'adaptation. Le contrôle de la qualité et l'assurance qualité des données, en particulier des données des inventaires, joue un rôle capital puisque il permet de se faire une idée plus exacte des émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'il faut savoir quelque chose, le pays a pris des engagements au niveau des contributions déterminées au niveau national et les ressources dont le pays bénéficiera dépend un peu de son avancée au niveau des engagements qu'il a pris. Et donc, lui ouvre les portes des soutiens éventuels qu'il peut solliciter, soutien financier, soutien technologique et soutien de renforcement de capacité. Dans le cadre de ce readiness, c'est que ces experts vont pouvoir vérifier la qualité et l'assurance des différentes composantes des projets. Une cinquantaine d'acteurs venus des secteurs contribuant aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le transport, l'énergie, les procédés industriels, l'agriculture, les déchets, l'environnement, la santé, ont pris part à cette formation. Sur une note de satisfaction, les experts nationaux participants du dit atelier de formation nous livrent en quelques substances les acquis des 5 jours de travail. Cette formation nous a outillés donc sur comment collecter les données, comment analyser les données, comment rendre disponibles les données. Donc cela a permis de faire la part des choses en ce qui concerne l'utilité et la qualité des données qu'il faut collecter, de sorte à pouvoir les utiliser pour mobiliser des ressources. Parce qu'aujourd'hui, pour mobiliser les ressources auprès des mécanismes financiers climatiques, donc il faut présenter des projets. Et la mobilisation des ressources se met sur un volet compétitif. Donc, c'est quand vous présentez un bon projet que vous êtes sûr de pouvoir mobiliser des ressources. Et qui dit un bon projet, dit un projet qui utilise des meilleures des données, donc pour convaincre les évaluateurs que le projet que nous développons, c'est un projet qui traite un problème induit par les changements climatiques ou bien amplifié par les changements climatiques. Donc, c'est vraiment une valeur ajoutée pour nous de participer à cet atelier. Je sors bien outillé quant à ce qui consiste au processus de assurance qualité et contrôle qualité. Parce que c'est un processus qui nous accompagne dans le renforcement de la fiabilité de nos données météorologiques. Et en effet, les données de la météorologie sont les matières premières dans l'élaboration de nos différentes prévisions. Ces prévisions qui, à leur tour, participent énormément dans la réduction de la vulnérabilité de nos populations face aux effets des changements climatiques. Nous avons aussi suivi avec intérêt l'enseignement sur les MRV, ces mesures, notifications et vérification, un système mis en place pour le suivi des CDN, parce que le Togo a eu à prendre des engagements par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La météo étant une structure transversale, les données sont sollicitées par toutes les structures et du coup, ces données de la météo se retrouvent aussi dans les rapports nationaux sur le changement climatique. Cet atelier de 5 jours a permis de renforcer nos capacités sur certaines thématiques essentielles dans le cadre de l'inventaire des gaz à effet de serre. Il s'agit notamment de l'assurance qualité, le contrôle qualité dans le cadre de la collecte
des données fiables pour l'inventaire des gaz à effet de serre et aussi dans le processus. Ça nous a permis de comprendre et de maîtriser le processus de MNV, mesure, notification ou reportage et vérification. Et aussi les consultants nous ont entretenus sur les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique. La méthodologie a été participative et des séances théoriques ont été intercalées d'exercices d'application et pratiques sur les cas réels, surtout en matière d'identification des aléas, de l'exposition, la vulnérabilité et les capacités d'adaptation des communautés et des écosystèmes face au changement climatique. Cet atelier qui s'est déroulé du 27 au 31 mai 2024 à Lomé s'inscrit dans le cadre du projet RIDNES financé par le Fonds Vert Climat avec pour partenaire de mise en œuvre le Centre de suivi écologique de Dakar. Au thème des travaux de l'atelier, les participants ont formulé les recommandations ci-après. Prévoir les formations de ce genre dans toutes les régions du Togo afin de renforcer les capacités des acteurs à l'intérieur du Togo. Il est demandé aux participants de s'exercer régulièrement afin de pérenniser les acquis de la formation. Il est demandé aux participants un auto-renforcement de capacités à travers des formations en ligne sur les changements climatiques.